Bonjour, de quel mouvement des Gilets jaunes faites-vous partie? Et pourriez-vous nous faire un petit bilan de cet acte 13 aujourd'hui? Alors, je suis de la mouvance Gilets jaunes libre, c'est-à-dire que nous sommes les vrais Gilets jaunes, c'est-à-dire apolitiques, contre le débat proposé par Macron. Et aussi nous sommes contre les listes qui voudraient se présenter en tant que gilets jaunes. Donc ici nous sommes niçois, donc je suis simplement un gilet jaune niçois. Et sinon pour l'acte 13, on s'est donné rendez-vous comme chaque samedi sur la place Garibaldi à 11 h. Et là il doit être 18 h 30, quelque chose comme ça. On est encore là. Nous, on est une garde qui marche tout le temps, tous les samedis, dans les quartiers de Nice. Mais au même moment, les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous au stade Alliance Riviera pour rejoindre Sanremo, où il y avait Flyrider qui les attendait. Et finalement, ils ont tous été bloqués. Et sinon, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu, il y a eu zéro gazage, pas de problème. Les policiers, je pense même que les policiers, par leur regard complice, les mots qu'ils nous disent ou quoi, et leur façon de se tenir autour de nous, je pense qu'on peut prédire peut-être un soutien à venir des policiers à Nice. Je sais pas, mais j'œuvre pour que tout le monde s'entende. Ça s'est très bien passé, ça a été une très bonne journée. On a vu une convergence avec les Gilets jaunes italiens. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est encourageant? Alors, c'est encourageant dans le sens que moi, ça fait un mois pour moi que j'appelle, comme je peux, à ce que les nations qui soutiennent les Gilets jaunes, les gouvernements qui pourraient nous soutenir, je pense même à des gouvernements comme la Hongrie, l'Italie, d'autres aussi. Pour moi, ils sont une soupape de sécurité, dans le sens qu'on assiste à un véritable crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité envers le peuple français, de la part de l'État français. Voilà, rien que ça, c'est un argument totalement légitime pour destituer cette oligarchie. Parlez-nous de l'alliance avec les Italiens. Alors, cette alliance avec les Italiens, honnêtement, je suis en train de la découvrir. De ce que je peux dire, les militants que j'ai rencontrés aujourd'hui m'ont l'air très bien, sympathiques. J'aime ce que j'ai entendu, la sinistra patriota, donc la gauche patriote, c'est-à-dire que j'ai attendu cette formulation de toute ma vie. Ça fait 10 ans pour moi que ça aurait pu être dit en France. Je n'ai jamais entendu de gauche patriote. Voilà. Là, les mecs, ils l'ont dit. Que pensez-vous de la tentative de récupération du mouvement par l'extrême gauche? Et pouvez-vous expliquer aux Gilets jaunes le danger que le courant peut subir à cause de cette récupération? Apparemment, mardi dernier, ça a été la première. Ils comptent remettre ça. Tous les mardis, on va avoir droit à des défilés de gilets rouges. La CGT nous dit qu'elle a toujours soutenu les salariés. Mais déjà, on voit bien qu'ils sont là. Ils ont, rien que par cette phrase, leur représentant, c'est chez RT France qu'il a dit ça, assume être là pour déjà couper en deux les patrons, patrons de PME, c'est-à-dire des personnes qui des fois gagnent moins qu'un salarié, et puis les salariés. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Les vrais gilets jaunes avec un vrai logiciel politique intelligent ne sont pas dupes. Par contre, c'est que c'est difficile. Quand ils arrivent comme une marée, ils ont des moyens, ils sont subventionnés, donc ils sont subventionnés par ceux qu'on combat, les partis politiques et les syndicats.
parce que c'est pareil, il n'y a pas à distinguer les deux. On ne veut pas de vous. C'est trop tard. Je veux dire, vous avez été complice, vous avez été inefficace. Votre heure est passée. On a cru en vous pendant des décennies. Et maintenant, c'est nous qui allons libérer la France. Et on va se libérer de vous aussi. Et je parle même pas des antifas. Chez nous, les antifas, ça n'existe même pas. Chez nous, antifa, je veux dire, ensuite, les Black Blocs, on n'en a pas vu un seul. Parce que, je veux dire, on sait très bien donc que les Black Blocs ne sont pas quelque chose qui vient tout seul. Les Black Blocs viennent quand on les paye pour venir et foutre le bordel, casser, tout ça. Ben, ici, il n'y a pas. Voilà. Ici, c'est ni ça. Ils ont dit que tu as des syndicats qui arrivent en disant nous on veut participer mais en tant que syndicat, pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts syndicaux derrière. Mais t'as pas aussi l'impression peut-être qu'ils participent à la tension et qu'en fait ils pourraient être soit des idiots utiles, voire être payés presque par Macron. C'est vraiment ça que non, moi je rentre pas dans ces trucs là. Non, je demande. Tout ce que je sais c'est que les syndicats, s'ils veulent venir, ils appellent leur syndicat venir dans la rue et sans drapeau, sans rien. Parce que pourquoi ils sont... ouais, donc toi, t'es un peu l'emblème, on a besoin de suivre un peu le ton. C'est l'intérêt général, c'est-à-dire que dans ce pays, il ne doit pas y avoir des gens qui crèvent la dalle en travaillant, il ne doit pas y avoir des gens qui galèrent à travailler, et il ne doit pas y avoir de SDF. Quand à côté de ça, tu as des milliardaires qui se bourrent les fouilles de plein de pognon. Tu as 57 milliards de dividendes versés aux actionnaires, et dans le même temps, tu as des SDF, c'est normal. Tu as des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas payer. Et on est d'accord que la CGT a appelé à voter Macron à l'époque des élections. Non, mais c'est intéressant quand même. Non, je rentre pas dans ce jeu-là. Aujourd'hui, la base de ce mouvement, c'est de vivre normalement. Ouais, non, je vais pas perdre de temps à discuter de ce que font les syndicats. Pas normal. Parle avec lui, normal, pas policier. Non, mais c'est ça. Non, mais comme ils disent Macron démission, ils appellent à voter pour lui. Je vais t'expliquer un truc. Si on prend du temps pour discuter de ça, on perd du temps pour juste la base. La base, lui. Non, parce que comme ce matin, j'ai entendu leur. Normalement, lui vit normalement. C'est comme si tu commences à rentrer dans le jeu des politiques à dire et les syndicats, et pourquoi pas, et machin, c'est citoyen. Oui, n'importe quelle personne. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Qu'il soit blanc, black, beurre, chinois, femme, petit, nain, gros, handicapé, on s'en fout. Ce matin, j'ai vu à RT France, il y avait justement un représentant de la CGT et qui disait nous avons toujours soutenu les salariés. Et en fait, j'ai l'impression qu'on assiste déjà à une division, déjà au moins en deux, qui est salariés et employeurs. Et il me semble que dès le début, les Gilets jaunes, la fierté c'était qu'on est. Je t'ai déjà répondu. Voilà, citoyen, tu galères, il est Gilets jaunes. Voilà. Si à partir non, mais c'est important que tu le dises. Mais je le dis depuis 13 semaines. Ouais, même comme tu es filmé, du coup, ça donne l'occasion de le. Je suis filmé tous les jours. En fait, parce que il faut appeler tous les patrons de PME à nous rejoindre, non? Et on a parlé de tous les petits patrons, moyennes et grandes entreprises qui galèrent à se faire un salaire et galèrent à payer des employés, ils sont dans la même merde que nous. Aujourd'hui, avec le RSI, quelqu'un qui monte une boîte à 40 ans, il monte sa boîte, mais le RSI il en fume, il ne peut pas payer ses employés correctement et il ne peut même pas se payer de salaire. Et quand il doit virer ses employés parce qu'il est obligé de couler la boîte, on lui dit non. Moi je fais rien au nom de tout le monde. J'ai été rencontrer une délégation italienne sans aller rencontrer le gouvernement pour discuter avant Gilets jaunes et on n'a pris aucune décision. Alors, on a juste discuté. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire une question que tu n'as peut-être pas trop répondu. Nous en ce moment, on est dans un épisode Gilets jaunes de Nice. Il y a une tentative de fameuse réunification. Parce que, et je sais pas justement, j'aimerais bien avoir ton avis. On voudrait tous ça. J'ai l'impression que tous les gilets jaunes sont unis par le gilet jaune. Après, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait des quartiers, le fait qu'il y ait des petits groupes un poil différents qui se concentrent chacun. Et alors ça change quoi d'avoir plusieurs groupes? Voilà, c'est ça. Je voulais te demander. Moi, selon moi, on risque de gaspiller de l'énergie juste pour la réunification. Mais ça peut, voilà, ça serait quoi le mot d'ordre de Flyrider? Il y avait une AG hier à Marigny, justement pour parler de ça. Oui, on en a parlé de ça. Et oui, mais bon, t'as bien conscience qu'on peut pas être des milliers. Bien sûr, mais la réponse c'est ça. Je sais que tu te répètes. S'il y a des personnes qui veulent faire tel type d'action et qui forment un groupe, bah, qu'ils fassent tel type d'action. S'il y a un autre groupe qui veut faire tel type d'action, bah, qu'il fasse tel groupe. Exactement. Tu vois. Moi, je suis d'accord que ça tape partout. Tu peux pas dire à tout le monde, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une dictature ça. C'est hyper simple, tu reviens à la base. Pourquoi je suis dehors? Parce que quand je regarde ma facture, je peux pas la payer, je peux pas en faire mon frigo. C'est tout.
Et est-ce que c'est pas d'ailleurs intéressant le fait qu'on soit un peu partout, on est plus difficile à localiser, plus difficile à interrompre. Par exemple, ce matin, vous vous êtes fait donc un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, secouer ou en tout cas retenir. Ouais, ça fait 13 semaines qu'on est motivé, qu'on est déterminé et qu'on est tous les jours, parce qu'il n'y a pas que ça, tous les jours en train de se battre pour avoir plus de liberté. 13 semaines. Donc tu me dis est-ce que ça sert? Je te dis 4 personnes du service de communication du président qui ont démissionné, un ministre qui a démissionné, un autre ministre qui va démissionner, Castaner qui a une plainte au cul de police pour il a caché des violences sexuelles. Voilà, à quoi ça sert? Ça sert que le gouvernement il est en train de couler tout seul. Là ils viennent de bloquer une frontière. C'est contre les lois européennes. Il doit avoir la libre circulation. Dans la foulée, il y a eu des vidéos de fait, des témoignages. Mon avocat a été prévenu. Il va y avoir une plainte de déposer contre le préfet du département du 06 parce qu'il n'a pas le droit de bloquer. En plus, c'est du blocage au faciès, il n'y a pas de contrôle d'identité. Voilà pourquoi on fait les choses. Parce que même si vous avez l'impression que le fait d'avoir rencontré les Italiens hier, c'était pourquoi? C'était pour dire que le gouvernement ils foutent la merde entre eux. Mais nous, avec les Italiens, on n'a aucun problème. Vous avez un problème avec les Italiens? Non. Ah non, on a manifesté ensemble. Nous, on a été accueillis, mais à bras ouverts, avec des grands sourires, même ceux qui n'avaient pas de gilet jaune, ils ont dit « Ah, bon, tu vois ?» Donc c'est un système de représentation qui représente qui? Moi, je me sens pas représenté et tous ceux qui sont dans les rues ne se sentent pas représentés. Et il y a entre 70 et 80% d'opinion publique favorable. Donc qui se sent pas représenté? Les 20% qui restent, ceux qui sont multimillionnaires, ceux qui ont des banques et tout ça. C'est bien, c'est pas grave. On est 80%. On va pas être d'accord. Quoi qu'il arrive, ils vont plonger. Et plus ils font des boulettes, toute la semaine ils font des boulettes. Mais alors du coup, tu as rencontré Chico Estel, est-ce que tu serais... Non, j'ai pas rencontré Chico. C'était un peu le... Non, j'ai rencontré aucun politique italien en Italie. Oui, mais là, les camarades italiens sont... Ils faisaient pas partie du mouvement 5 étoiles, c'était des gilets jaunes comme nous, qui étaient contre ce mouvement. Ah, ils sont pas de Chico Estel? On a rencontré personne de politisé en Italie. Ah, je crois que c'était en rapport avec Di Maio. Apolitique 100%. Ils sont en France, en Italie, au Vietnam, n'importe où. Di Maio, il a rencontré on a rencontré des citoyens italiens qui sont gilets jaunes. Pourquoi? Parce que à la base, le mouvement 5 étoiles, c'était un mouvement anti-système qui devait les sortir de la merde comme nous, on sortir de la merde. Et finalement, ils sont rentrés dans le système. Ils font pas. Ce qu'on veut, c'est changer ce système de représentation. C'est ce qu'on a voulu aller crier. Déjà, il y a une chose qui leur fait peur. Ils le font pas parce qu'ils avaient vu. Le comptage du vote blanc. Tu comptes le vote blanc, t'as plus aucun parti qui existe. Parce que tous les abstentionnistes et ceux qui votent blanc, tu les mets réunis, c'est plus que n'importe quel. Normalement, ça annule le résultat, non? C'est ça. À la fin, la majorité, c'est un vote blanc, et ils refont toutes les listes. Les médias, ils racontent ce que tu vois à la télé, c'est ce qu'à l'étranger, ils voient. Donc ils voient quoi? Ça s'essouffle depuis 13 semaines, on est toujours là. Il n'y a pas de violence policière, mais il y a quand même 17 éborgnés, 2000 blessés, 700 blessés graves. Et ça ils ne le voient pas forcément à l'étranger. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, par exemple avec Dominique Firerider, Yellow Jackets International, on diffuse ce qui se passe vraiment en France à l'étranger. Parce que quand on voit une vidéo de violence policière au Canada, ils ne peuvent pas l'avoir la vidéo. Ça met le lien n'est pas visible dans notre pays. Donc on est obligé de passer par des trucs, on envoie des vidéos par des boîtes mail, des machins, des trucs, pour qu'ils voient ce qui se passe. Que quand ils font ça, ils prouvent qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et après on te dit vous faites pas confiance à la justice, mais pourquoi je leur fais confiance? Il ne faut pas oublier tous les blessés qu'il y a encore eu aujourd'hui, qu'il y a encore quelqu'un qui a perdu une main encore aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc surtout pas oublier que la répression elle est toujours là. Amis Gilets jaunes de France, mobilisez-vous tous les samedis. Ne misez pas sur des actions trop complexes qui vont vous demander des efforts, qui vont en fait vous affaiblir et vous faire quitter la lutte assez rapidement. Ménagez-vous, soyez plutôt réguliers selon moi, soyez tout le temps dans vos manifestations respectives, dans vos villes et sinon si je devais dire quelque chose aux Niçois, c'est pareil, soyez, peu importe où vous êtes, soyez en jaune, soyez patriotes, soyez français, ne soyez pas dupes sur l'Europe, l'Union européenne, il faut qu'on en sorte, c'est la condition sine qua non. Et sinon, ceux qui veulent me rejoindre moi personnellement, sur plusieurs actions possibles, on va dire, dans le 06, moi je fais partie de la marche niçoise, ici à Garibaldi, tous les samedis à 11h. Voilà.